Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec comme d'habitude du spoil. Donc pour ceux qui connaissent maintenant, en description, il y a la liste de tous les titres dont je vais parler aujourd'hui, avec à quel moment je vais en parler. Donc s'il y a un titre en particulier dont vous voulez pas que je parle, et ben vous savez à quel moment j'en parle et à quel moment j'en parle plus. Donc voilà. Et on commence avec Kingdom, ça y est, la troisième box est arrivée à la maison avec le tome 27 à 30. On est toujours dans l'arc de la coalition qui, d'après ce que j'ai vu en regardant un petit peu, le tome 30 n'est toujours pas terminé. Je sais que c'est un arc qui est très long. Dans ce tome, on marque la fin du premier jour de la coalition, de l'arc de la coalition, avec pas mal de petits duels, notamment avec Shin contre Mangoku, donc le personnage qui est ici, personnage qui a un passé tragique avec Shin, parce qu'il a vécu des choses vis-à-vis de l'état de Kin, qui a commis des crimes, on va dire, des crimes de guerre assez atroces, et il a encore cette vendetta en lui. Petit duel contre Shin qui est stylé, il y a Karyoten, monte en classe, voilà, toujours comme d'habitude. Et surtout, il y a le personnage de Dukyu qui devient de plus en plus charismatique, franchement, trop classe. Il commence à être un petit peu le Uki de Shin, enfin le second Uki, voilà, c'est le second mentor en lui disant « J'ai vu que t'avais le potentiel d'être un général comme moi, un général instinctif, qui sent qu'il y a la merde. Pas besoin d'avoir un stratège, c'est juste à l'instinct. » Trop stylé, là, il y a Dukyu. Je connais le destin de Dukyu. Voilà, vous savez un petit peu comment il va finir. Maintenant que je l'ai dit, voilà. Petit spoil, mais bon, ça sentait venir. Très clairement. Il y a pareil, il y a le côté, alors je sais plus c'est quoi le nom de ce pays, enfin c'est le pays de Shu, qui montre un de ses nouveaux généraux. Ils sont censés avoir 3 généraux, une grande femme gigantesque. Waouh, franchement, elle est trop classe aussi. Je sais qu'elle devient hyper importante par la suite, dans la suite du manga. Et on a d'autres, les grands généraux des autres pays, il y a notamment celui de l'état de, dont j'oublie encore le nom, l'état de Han, qui était un mec super beau et qui s'est entraîné à faire du poison. Il est un peu fini comme Coco dans Toriko, avec son corps c'est du poison, dès qu'il pleure, dès qu'il saigne, c'est du poison, c'est le truc le plus toxique au monde. Mais voilà, super cool, là c'est vraiment l'art qu'on va nous montrer plein de personnages hyper importants pour la suite. Normalement, si je dis pas de conneries, par rapport à la couverture du tome 28, ça va être Kanki qui va être mis en avant, un personnage que j'adore. Donc j'ai hâte de voir ça. Echo tome 3, avec ce tome on a pas mal de mystères qui commencent un petit peu à disparaître, on commence à comprendre pas mal de choses, notamment Senri qui dans le tome précédent avait compris que son frère Kazuto était en vie, et que dans ce tome là il se rend compte que c'est plus ou moins devenu une sorte de tueur en série lui aussi, qu'il est un peu devenu l'homme qui a tué toute sa famille. Alors est-ce que Kazuto est à l'origine du meurtre de sa famille? On verra, mais en tout cas, parce que de toute façon il y a toujours l'homme à la marque, mais voilà, il y a du mystère qui commence à se créer, enfin, des trucs où on commence à comprendre des choses, mais Keisambe commence à rajouter du mystère. Là, déjà, on sait que Kazuto était encore en vie à la fin du tome 2, et là, on apprend maintenant qu'il est devenu une sorte de tueur en série. Alors, ça serait ouf que, comme Senri, pour essayer, on va dire, de garder une sorte de lien avec son frère, c'est toujours plus ou moins blessé, ça serait ouf que Kazuto ait perdu la mémoire, et que en fait cette douleur il croit que il devient à moitié maboule et qu'il soit devenu une sorte mais complètement maboule en pensant qu'il a un doublement de personnalité, et que pour extérioriser ça il devient un tueur en série. Parce que c'est bizarre qu'il essaye pas de retrouver son frère. Il y a une raison. Donc peut-être qu'il a perdu la mémoire mais qu'il a toujours ce contact, ce lien, mais que lui il comprend pas pourquoi il a ce contact, ou alors lui il s'en rend pas compte. Peut-être, on verra. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Keisambe, très bon. Bon, moins bon que son titre précédent, Erased, mais toujours très bon. C'est toujours très bon, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'actions, notamment là, le passage où il y a tous les racailles qui viennent tabasser Senri. Waouh. C'est le Furio avec un mec qui arrive avec une règle et il coupe l'oreille de quelqu'un. J'ai fait ah ouais, c'est vénère, mais je suis curieux de voir la suite, parce que là ça devient vraiment beaucoup plus policier, parce que là il faut retrouver quelqu'un qui a disparu, qui ressemble à Senri. Je sens qu'on va avoir un tome où quelqu'un va dire « Eh mais tu me devais de l'argent !» Mais je te connais pas. « Ouais Kazuto, tu me devais de l'argent !» Il dit « Quoi, tu connais mon frère, je vais te retrouver !» Voilà, je sens qu'on va avoir un chapitre, ou un petit arc, on va dire, dans le manga, où quelqu'un va reconnaître Kazuto, mais ça va être Senri. Et donc là, on va peut-être avoir des choses. Je sens qu'on va l'avoir, ce passage-là. C'est un peu obligé avec des jumeaux. Mais voilà, franchement, Echo, très bien. Ceux qui connaissent pas Keisambe, j'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps, enfin sur l'auteur. J'aimerais bien refaire une vidéo sur l'auteur avec maintenant Echo, une fois que ça sera terminé. Voilà, de toute façon, je pense que ceux qui connaissent Erased et tout ce qu'a fait Keisambe, vous avez pris Echo et j'ai pas besoin de vous en vendre encore un peu plus. Là, on est sur du lourd avec le 4e tome des Liens du sang, Shinowadashi en japonais. Je sais pas par où commencer, c'était... voilà,
Franchement, c'est un tome tellement de rebondissements. Il y a déjà le personnage de Seiichi qui rencontre sa copine Yukio. J'ai oublié son nom, putain, je crois que c'est Yukio. Leur relation, on va dire, amoureuse commence à monter en puissance, hein. Mais en même temps, Seiichi s'éloigne de sa mère, qui le vit très mal. Elle dit, c'est bizarre, t'as une odeur de fille sur toi. Elle dit, non, c'est rien, c'est rien. Elle dit, ouais, c'est bizarre. Et tu vois la mère qui devient encore plus possessive, qui devient encore plus méchant, enfin, qui devient encore plus bizarre, en fait. Et là, Seiichi se rend compte que sa mère, elle a vraiment un grain. En plus, il y a un passage dans le tome qui fait écho à un passage du tome 1, le fameux passage où on voit la double page, où on voit la mère, avec cette fois, elle s'est pété un ongle. Non, il y a des pages avec la mère. Waouh, c'est frissonnant, c'est un ascenseur émotionnel ce tome. Là, tous, ils étaient, mais celui-là, il est encore plus, parce que t'as les passages avec la mère, où tu te dis, waouh, c'est glauque, t'as le ventre qui se noue. Quand il est avec sa copine, t'es super content pour lui, t'es heureux qu'il ait un petit moment de calme dans cette aventure, dans cette tempête, et il retourne chez sa mère, et là, tu te dis, oh putain, c'est l'enfer. Le passage où il dort, et que sa mère vient le voir, oh, l'angoisse. Voilà, il n'y a que ça à dire, l'angoisse. Non, franchement, super bien. Les liens du sang, mais si vous n'avez toujours pas pris, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Un Shuzo-shimi? Non, un deuxième. Pika a sorti le tome 8 de Happiness, donc il reste plus que 2 tomes. Bon, bah, clairement, après les liens du sang, c'est clairement moins bien. Là, franchement, bon, il est cool le tome, hein. On découvre des trucs sur le personnage de... alors, je sais plus, c'est un vampire, enfin, j'ai pas les noms. On découvre un peu de son passé, ça fait des liens avec ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Bon, Happiness, c'est cool, hein. J'aime bien. En termes de dessin, c'est Shuzo-shimi, c'est super. En termes d'histoire, j'aime bien. Mais, clairement, tu passes après le tome 4 des liens du sang, tu fais, bon, c'était cool. Voilà, j'ai posé le bouquin, j'ai fait, c'était cool. Bon, manga suivant, voilà. C'est pas mauvais, hein, en soi, ça reste un bon titre, mais c'est moins angoissant, moins puissant. Bon, il y a des scènes horribles, il y a même une scène de baston qui est quand même plutôt cool pour du Shuzo-shimi, c'était vraiment stylé. Bon, je suis un peu perplexe depuis qu'on a eu l'ellipse, depuis le tome 5-6 qu'on a eu l'ellipse, où je suis un peu perdu. Je pense que je vais me relire, il reste 2 tomes, donc je pense que pour le tome 10, je vais me relire les 9 tomes pour être bien au fait et peut-être me dire, ouais, le tome 10 c'est trop cool. Parce que là, je pense que si je continue cette lancée à lire un tome et pas à lire la suite, enfin, ce qui s'est passé avant, le tome 10, je vais le trouver un peu osé. Alors peut-être que la série est super bien. Donc voilà, bon, il reste 2 tomes, donc à voir la suite. Mais ouais, Happiness, c'est bien. La couverture est trop cool. Bon, j'aurais bien aimé que ça soit en termes de texture comme les liens du sang, parce que les liens du sang, il y a une texture un petit peu canson, là, c'est lisse, alors que tu sens quand même le côté granuleux du dessin, avec le côté crayonné. Mais ouais, c'est super bien, mais clairement, ça, tu lis après ça, c'est moins bien. Voilà, c'est vraiment moins bien, c'est le top du top, 2ème place. Voilà, t'as la 2ème place, c'est bien, hein, mais c'est moins bien que le premier. Voilà, c'est tout. To Your Eternity, je suis un peu perdu là dans ces tomes, enfin, c'est vrai que c'est des tomes avec beaucoup d'histoire, enfin, il se passe plein de choses, et là, je suis un peu perdu là. Alors, je me souviens que le personnage de Im commençait à découvrir son pouvoir, où il pouvait tendre son corps partout, mais j'avais totalement oublié que c'est une histoire de château. Là, il commençait à avoir des histoires où il peut ramener les gens à la vie, dont les gens qu'il a rencontrés avant. Où je sens que les tomes suivants vont devenir super malsains, parce que il va y avoir des gens qu'il a côtoyés, qui vont revenir. Là, à la fin, il y a la petite du tome 2 qui est là. Il dit, je suis ta maman, je suis ta maman. Waouh! J'ai dit, non, c'était dur, parce que ce personnage-là, il est mort. Tu l'as vu mourir, tu le vois revenir, et qu'il a l'air d'avoir le même comportement d'avant sa mort. Alors que Im, lui, a pris peut-être 300 ans dans la gueule depuis. J'ai hâte, parce qu'il y a eu plusieurs générations, parce qu'on sait qu'au moins la petite, parce que vu qu'on y a la personne qui a tué la petite, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère d'un personnage qui est là, tu sais qu'il y a au moins, il s'est passé plus d'un siècle dans l'histoire. J'ai hâte de voir ça, parce que c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir d'autres personnages, genre le Gobu, celui qui crachait du feu, le petit vieux qui buvait de l'alcool, la meuf qui s'était empoisonnée pour avoir son sang toxique. Il va y avoir plein de personnages qui vont revenir. Waouh, ça va être... ça peut être super intéressant comme ça peut être super dur. Est-ce qu'il va faire revenir le petit garçon du tome 1 qui avait son loup? Je sais pas, mais voilà, je suis curieux. To Your Eternity, là, il y a un tournant dans ce tome-là. C'est vraiment un tournant parce que là, il me découvre un nouveau pouvoir qui se déclenche, de ramener les gens à la vie. Ça peut être super malsain. Voilà, franchement, en termes de relation avec les personnages, j'ai hâte de lire la suite. De toute façon, l'auteur, cette série est super top, lisez. Franchement, c'est l'auteur de Island Voice, c'est super. 3ème et dernier tome de Divine. Bah, comme je m'y attendais en lisant le tome 1, il y a
pas eu d'histoire en fait, hein. C'est un manga, un gag manga plutôt, où on suit l'ange et le démon qui s'appellent Enial et Dewelia, sur 3 tomes, sur plein de chapitres. Des chapitres qui sont doubles, et donc c'est une grosse histoire, des chapitres qui sont standalone, qui sont une petite histoire. Il y a des personnages qui apparaissent dans un chapitre qui reviennent plus tard, mais clairement, il n'y a pas un arc narratif sur 3 tomes. Clairement, c'est pas l'idée. C'est vraiment un gag manga. C'est super intéressant si on est fan de l'auteur de l'Atelier des Sorciers. On découvre ses origines, ses balbutiements d'auteur. Je crois que c'est sa première histoire. Peut-être que je dis une connerie. Mais on verra. Je sais pas si Pika, si l'auteur a fait d'autres titres entre ça et l'Atelier des Sorciers, et si Pika va éditer d'autres titres de l'auteur, parce que je sais que c'est un auteur où il mise beaucoup de choses dessus en ce moment, une auteure parce que c'est une femme mangaka. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est sympa, mais clairement, si vous commencez avec ça, et après, vous commencez après l'Atelier des Sorciers, je pense que vous allez être un peu refroidi, vous allez dire, ouais, c'est sympa, l'Atelier des Sorciers, c'est over the top, c'est une putain d'histoire. Là, je le savais, je m'en doutais que ça allait être une histoire de gag manga, il n'y allait avoir aucun arc narratif, ça va être un peu moins bien, mais c'est super intéressant en termes de dessin, parce qu'on voit les débuts de l'auteur, et waouh, elle avait un style de ouf dès le début, c'est impressionnant. Jagan, tome 5, et ben après le tome 4 qui s'était fini sur les chapeaux de roue avec alors ce personnage là qui avait envoyé plein de crapauds, les crapauds chelous là, qui avait rendu plein de gens totalement fous. Gros combat entre les Avengers, on va dire le groupe de super-héros, qui se font décimer les uns après les autres. Il reste que la fille avec ses griffes, qui elle se fait violer par le petit complètement chelou qui viole tout le monde. À voir la suite là, avec cette histoire là. Il y a un autre personnage qui apparaît aussi dans ce tome là à la fin, qui a l'air d'être une sorte de nouvel antagoniste. Est-ce qu'il va être antagoniste un petit peu comme les deux qu'on a vu jusqu'à présent, donc l'homme arbre et celui qui baisse tout le monde, ou est-ce que ça va être un petit antagoniste mais c'est juste on le présente dans ce tome là. Voilà, franchement super cool comme tome, toujours aussi bien. Jagan, franchement super bien, les tomes sont de mieux en mieux, c'est vraiment paroxysme de la folie, les personnages complètement tarés, des combats totalement dingues. Non, franchement c'est super bien. Quoi dire de plus? Ah oui, il y a l'histoire avec Marie, non, je sais plus comment s'appelle la copine du héros, Jagasaki, j'ai oublié son nom, Belle, qui avance, enfin. En même temps, il s'est un petit peu guéri de sa folie passagère du tome 4 où il n'arrive plus à se contrôler, là, il arrive à se contrôler. En même temps, il a sniffé 400 000 crottes de cochon, donc forcément, ça l'aide un petit peu. Mais, ouais, Jagan, c'est de mieux en mieux, là, franchement, pépite, franchement, super titre. Je vous le conseille, c'est un des super titres qui est sorti cette année. Très clairement, dans mon top 10 des sorties de l'année. Alors là, je risque de pas dire grand chose parce que j'ai terminé Blame avec, ou Blame, hein, je sais pas comment ça se prononce, hein, je sais toujours pas, le 6e et dernier tome de l'édition Deluxe. Alors est-ce que Glénat va éditer? Je sais qu'il y a un tome one shot avec des petites histoires autour de cet univers. Est-ce que Glénat va sortir ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai continué à acheter les Aposeism, la planète aux marionnettes, mais j'ai lu aucun tome parce que j'avais pour ambition de lire cette édition de Blame, ensuite m'acheter les Bioméga, les Night of Sidonia, et ensuite commencer Aposeism pour voir l'évolution de l'auteur. Donc là, j'ai fini Blame, je vais commencer Bioméga et Night of Sidonia prochainement. Je vais sûrement en parler dans mes lectures quand j'aurai fini la série. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur Blame, je vais dire Blame, hein, voilà. J'ai rien compris, voilà. J'ai l'impression que la fin me fait une incale. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... J'en dirai pas plus, ça c'est parce que je vais vous spoiler l'incale. Mais j'ai l'impression que ça se finit un petit peu comme la BD L'Incale, pour ceux qui connaissent. J'ai pas forcément tout saisi. Alors comme je disais dans mes mes lectures du mois avant, c'est, je pense, un titre qu'il faut lire d'une traite. Enfin, d'une traite. J'enchaîne les tomes les uns après les autres. Pas forcément en une journée, mais avoir le temps d'absorber et au moins avoir lu une fois le titre pour bien tout saisir. Parce que là, j'avoue que j'ai lu un tome quand ça sortait à chaque fois. Peut-être un peu rapidement, j'ai pas le temps de digérer toutes les informations, pas tout saisir. Et forcément, quand tu te souviens pas de ce qui s'est passé avant, c'est dur de comprendre ce qui se passe actuellement. Mais en termes de dessin, c'était dingue. En termes d'histoire, j'ai pas tout saisi. On m'a dit, t'inquiète pas, tu saisiras pas tout. Je pense que prochainement, je vais me relire les 6 tomes de cette édition. D'un coup. Je vais peut-être me voir les vidéos d'Orion Manga et de Alt 236, je sais plus si c'est 236 ou 238, je sais plus, on s'en fout du chiffre, bon, de toute façon il y aura des petites fiches là ici, mais voilà, franchement, super titre, mais j'ai pas tout compris, là franchement je le dis, j'ai pas tout compris à l'histoire, avec l'histoire, ouais c'est notre enfant,
Je dis quoi, qu'est-ce qui se commence un enfant? Et à la fois, ouais, j'ai pas tout compris. Je vais sûrement me le relire prochainement, mais Tsutomu Ai, j'aime vraiment son style. J'avais dit dès le début, hein, quand j'ai lu le tome 1, visuellement c'est incroyable, mais je comprends rien à ce qui se passe. Voilà, je comprends rien à l'histoire, je suis perdu. Voilà, j'ai l'impression d'avoir raté une saison ou deux, et d'avoir pas mis d'une série, genre la dernière saison de Game of Thrones. Voilà, j'ai rien compris à ce qui se passe. Voilà, c'est pareil. Ouais, franchement, c'était super cool. Voilà, je conseille Blam. Peut-être un de ces quatre, je parlerai de l'auteur et de sa bibliographie, mais c'est pas prévu au programme avant au moins 1 an ou 2. Hein. Voilà, vous aurez pas ça demain, c'est pas prévu tout de suite. Et on termine avec Clos, le 11e tome. Alors, je suis un petit peu perplexe vis-à-vis de ce tome, enfin depuis 2-3 tomes, enfin depuis le tome 9, où il y a eu l'explosion des Dizits qui se sont évaporés, où donc tous les porteurs d'animaux n'ont plus de pouvoir, et ça fait, ouais, depuis le tome 9, donc le tome 10 est celui-ci, où on suit les personnages en pérégrination, qui sont un peu en mode rédemption. Ça fait un peu tome de transition, ça fait 2 tomes de transition, ça fait un petit peu long, mais je suis sûr et certain que les auteurs sont en train de préparer des trucs, ils sont en train de me poser des petites pièces à droite à gauche, qui vont avoir leur importance pour plus tard, et je suis sûr et certain que rétrospectivement, ce tome-ci et le tome d'avant, le tome 10, vont être super intéressants, une fois qu'on aura vu à quel point ils posaient des jalons pour la suite. Notamment le passage psychique avec le mec chauve et la fille là, enfin, ouais, j'ai pas tout saisi ce qu'ils faisaient, mais je pense que quand je vais avoir lu le tome 12, peut-être 13, peut-être 14, où il va vraiment y avoir la montée en puissance de tout ce qui se passe, je vais dire, ouais, les enculés. Ils avaient préparé ça depuis le tome 10 ou peut-être le tome 11, on verra. Mais voilà, là, je trouve qu'on est un peu dans le creux de la vague de Clos, mais je pense que c'est un creux pour mieux rebondir et que les tomes suivants vont être oufissimes. Je l'espère, j'espère que je vais pas être déçu des prochains tomes. Mais voilà, Clos, je conseille toujours autant, c'est vraiment sympa, une bonne petite BD jeunesse. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, cette vidéo, mes lectures touche à sa fin. Avant de se quitter, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, laissez des commentaires. Et en description, il y a la liste de tous les tomes dont j'ai parlé. Mais aussi, il y a mon Twitter, mon Instagram et mon Discord. Essayez de vous y abonner, je poste pas mal de trucs de temps en temps. J'essaie d'être un petit peu actif sur les réseaux sociaux. Et voilà, ben, on se quitte et continuez à lire des mangas.